La fin de Boruto Otsutsuki. Sa défaite totale face au démon à 10 queues original. L'entrée fracassante et brutale du disciple de Naruto Uzumaki. Le seul et unique Kawaki surnommé l'apôtre de la destruction. Qui va faire son grand retour avec une nouvelle puissance phénoménale. Par derrière, il va entrer son bâton de façon brutale dans l'œil de Jura. Qui va perdre un de ses deux Rinnegan. Les deux frères Uzumaki vont enfin s'allier. Mais ce qui est super intriguant, c'est que Kashinkuji, le clone de Jiraiya Sensei, va voir naître un nouveau futur inédit. Et on apprend que tout ce qui se passe actuellement fait en réalité partie du plan de notre héros Boruto Uzumaki. Les amis, le chapitre 23 de Boruto Double Vortex est une dinguerie monumentale. C'est juste incroyable. Je me suis régalé de ouf. Et j'ai eu des frissons à chaque rebondissement. Merci à Kawaki et Boruto pour ce que vous nous proposez. Je lui mets un excellent 9 sur 10. Mais quelle est la nouvelle puissance du fils adoptif de Naruto? Comment Boruto a-t-il pu perdre aussi facilement contre Jura? Qu'a vu Kashinkuji dans le futur? Et pourquoi est-ce qu'il a vu Imawari? Et enfin, quel est le plan caché de notre héros? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Alors les amis, un très grand merci à tous vos messages félicitations pour mon mariage. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Et ne vous inquiétez pas, pour vous remercier, je vais sortir beaucoup de vidéos cet été. C'est promis, je ferai tout pour vous régaler. Mais bref, voici la question du jour. Quel est votre enfant préféré de Naruto? Boruto, Kawaki ou Imawari? Balancez-moi votre classement dans les commentaires. Bon visionnage à tous et régalez-vous. Mais les amis, avant de commencer, regardez cette nouvelle dinguerie monumentale comme envoyée. Un téléphone de ouf, surpuissant, performant et avec un top design. Le Red Magic 10R. Et je vous préviens, ça rigole pas. On est devant un monstre de puissance dans son domaine. Snapdragon 8 Gen 3, Red Core R3 et Energy Cube. Donc, plus d'excuses de bug. Là, si vous faites humilier dans votre jeu préféré, ça veut dire tout simplement que vous êtes aussi nul que Code la fraude. Mais bref, moi franchement, je le trouve très stylé. Il est ultra fin, avec 7,85 mm d'épaisseur et pèse 205 grammes. C'est léger et compact. Avec, écoutez bien, une batterie de 6000 mAh et qui se recharge super rapidement en 52 minutes. Du coup, toutes les conditions sont réunies pour impressionner vos proches dans n'importe quel jeu. Ah oui, et l'écran, on est sur du lourd aussi. AMOLED de 6,8 pouces pour 120 Hz. Mes chers compatriotes qui jouent à League of Legends et qui sont toujours bronze voire fer, je suis désolé de vous dire que le problème c'est votre niveau cataclysmique. Mais ce n'est pas grave, parce que ce téléphone est parfait pour ceux qui veulent s'améliorer. En effet, grâce à la Liquid Metal Tech, tu peux geek toute la nuit et le tel restera quand même froid. Et enfin, le Game Space. Je peux brancher ma manette et choisir plein d'options super pratiques. Voir le temps passé sur chaque jeu. Une bibliothèque de plugins pour passer en mode Diablo pour tout défoncer. Du FPS Boost, vibration 4D et activation d'IA. Ah oui, justement parlons d'IA. Il y a Google Gemini, à qui vous pouvez tout demander. Par exemple, qui est le plus fort entre Boruto et Kawaki? Moi franchement, je kiffe cette invention. Donc voilà les amis, foncez au plus vite, commandez votre Red Magic 10R via le lien en description. Et encore merci à Red Magic pour leur confiance. La fin de Boruto Otsutsuki et sa défaite totale. Le démon violent va au gré de sa curiosité. Mitsuki Homodermite réussit à éliminer tous les mini-jubi à lui tout seul. Et Konohamaru, le pire Jonin de l'histoire, arrive avec la Togedama de Matsuri. On apprend aussi qu'Araya a bien récupéré l'âme épine Shinki et se dirige actuellement vers son camarade pour le sauver de son emprisonnement. Bref, la fraude de Konohamaru va dire que c'est regrettable pour Yodo et que face à des ennemis comme les Shinju, il faut savoir se préparer au pire. Et il ose rajouter: elle doit être heureuse que vous ayez récupéré l'âme épine de Shinki. Alors que je rappelle que la mission qui a failli échouer, c'est totalement dû au comportement frauduleux de Konohamaru. Bon, Konohamaru avoue à Mitsuki qu'il allait se faire tuer par Matsuri. Et c'est Boruto qui est intervenu pour le sauver. Mais il faut garder en tête que la mission n'est pas encore terminée, vu que Jura, le chef des Shinju, est entré sur le champ de bataille. Pour eux, supprimer Boruto est prioritaire au Togedama dont dépend la vie de leurs camarades. Et les amis, ça montre à quel point Boruto est considéré comme l'être le plus dangereux pour les Shinju humains. Parce que Jura est prêt à sacrifier les siens afin d'éliminer Boruto au plus vite. Mitsuki propose alors de lui venir en aide. Allons aider Boruto et éliminons Jura. Mais Konohamaru refuse, car la mission consistait à récupérer les Togedama de Ryu et Matsuri, et non d'éliminer Jura. Et les amis, encore une fois, ça me tue que c'est Konohamaru qui ose nous dire qu'il faut se concentrer sur la mission, alors qu'il y a 10 minutes, il tapait son pire date avec Matsuri. Bref, écoutez bien ce qui va suivre, parce que ce que va dire Konohamaru sera très important pour la suite. Boruto semble avoir une idée derrière la tête, suivant ses instructions. Konohamaru propose de suivre les directives de Boruto, qui lui a dit d'aller avec Mitsuki et Sarada là où se trouvait Araya et Yodo au début de la mission. Et les amis, je vous dirai pourquoi en fin de vidéo. En tout cas, Konohamaru décide de suivre son intuition et décide de croire en Boruto malgré ses souvenirs altérés par l'omnipotence. Donc, même si on le critique beaucoup, je respecte quand même sa prise de décision à l'instant T. Je n'ai pas été touché à un point vital, mais la plaie est profonde. Le combat fatidique entre le shinobi le plus puissant de tous les temps et le démon addict originel se poursuit. Le plus grand atout de Boruto, le Rasengan Uzui-ko, a échoué. Il avait mis tous ses espoirs dans cette attaque et a même permis à Jura
de lui causer des dommages pour pouvoir charger son attaque. Mais malheureusement ça a échoué, et Boruto se retrouve alors en position de faiblesse. Jura balance plusieurs mini Bijudama avec son œil, mais Boruto esquive encore une fois avec son Iraishin. Et là Jura avoue que sa technique phare a un gros point faible, et il parle de sa technique de Bijudama avec son œil. En effet, lorsque Jura utilise sa Bijudama, Jura a besoin de faire un geste au préalable, et c'est ça qui permet à chaque fois à Boruto d'avoir largement le temps d'esquiver. Ah oui, d'ailleurs on apprend que Jura peut exécuter plusieurs types de Bijudama. Les tirs à longue distance et à courte distance, sous plusieurs formes différentes. Par exemple sous forme de missiles ou des balles de fusil. Jura continue alors de spam ses Bijudama, mais Boruto avec son intelligence de combat va lancer un kunai et via son Iraishin, il va inverser la position de son kunai et de la mini Bijudama de Jura, afin de la renvoyer sur lui. Très belle stratégie de la part de Boruto, qui nous rappelle la combinaison de son maître Sasuke contre Momoshiki avec son Ameno Teshikara. Et les amis, écoutez bien la suite, parce que ça va être très tendu. Boruto va profiter de cet avantage pour découper le pied de Jura. Oui les amis, ça rigole pas. Notre protagoniste n'a aucune pitié. Il est là pour abattre l'ennemi. Bravo. Jura le félicite, et il a l'air de kiffer ce combat. Il y aura alors un échange de coups ultra rapide montrant la vitesse phénoménale des deux combattants. Et Boruto va avouer qu'en termes de force, Jura est supérieur à lui. Il va même réussir à attraper son bras. Mais Boruto avec une seule main va réussir à exécuter un jutsu, le Shiden flash violet qui va électrocuter Jura. Et dans l'histoire, il y a eu très peu de shinobi qui ont réussi à exécuter des mudras avec une seule main. Donc, à l'instar d'Aku, de son maître Sasuke et de son grand-père Minato, Boruto a lui aussi réussi cet exploit. Notre héros est vraiment capable de tout. Mais malheureusement, ça ne va pas suffire. Parce que ce qui va suivre ne sera pas du tout beau à voir. On dirait que tes mouvements commencent à s'engourdir. Boruto Otsutsuki. Notre héros s'affaiblit. Et Jura en profite. Il lui donne plusieurs coups dans un surpuissant de l'abdomen. Boruto se défend ensuite avec son épée. Mais un seul doigt de Jura va suffire pour fissurer son arme. Boruto sera surpris. Et Jura lui donne le coup de grâce. Boruto se retrouve alors au sol, inconscient. Et donc, le combat entre Jura et Boruto se termine avec la défaite de notre héros. Par contre, un événement surprenant va se produire. Kawaki Uzumaki, le disciple de Naruto, humilie le démon Adikyu. Je ne peux plus regarder ça. Si ça continue, Boruto va vraiment se faire tuer. Et d'après vient Kashinkoji que Boruto risque de perdre la vie. Mais c'est là que le cours de l'histoire va changer. Les amis, soyez très attentifs. Kashinkoji se tient la tête et va demander à Eida de se taire. Ça arrive, c'est la mise à jour. Le Jippo les 10 directions. Le pouvoir divin de Kashinkoji va s'éveiller à nouveau. Le clone de Jiraiya Sensei va avoir devant lui un grand nombre de futurs possibles. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un nouveau futur qu'il n'a jamais vu. Oui, un futur inédit est apparu. Quelqu'un a changé la direction de la timeline. On reviendra après sur ces visions. Mais ce qui va nous intéresser, c'est que dans une des visions, Jura a l'air d'être mal au point, alors qu'il était censé éliminer Boruto sans difficulté, d'après ce qu'avait vu Kashinkoji jusqu'à présent. Et les amis, vous allez bientôt comprendre de quoi il s'agit. Il respire toujours. Il est bien plus robuste que je ne pensais. J'ai envie de dire que c'est bien Otsutsuki. Jura respecte énormément Boruto. Et même inconscient, notre héros ne lâche pas le sabre de son cher maître. Ça montre encore une fois l'importance énorme du grand Sasuke Uchiwa dans le parcours de Boruto en tant que shinobi. Et en honneur à la volonté hors norme de Boruto, Jura décide d'alléger ses souffrances en l'achevant d'un seul coup avec sa Bijudama. Adieu Otsutsuki Boruto. Mais les amis, c'est là que le meilleur moment va se produire. Le seul, l'unique, le fils adoptif du légendaire Naruto Uzumaki, celui qui est considéré comme son disciple, l'homme qu'on appelle l'apôtre de la destruction, le réceptacle de l'effrayant Ishiki apparaît. J'ai nommé Kawaki Uzumaki Otsutsuki. Sans aucune pitié et en n'ayant aucune race, Kawaki va transpercer par derrière Jura avec son bâton. Il lui transperce un de ses deux Rinnegan. L'entrée en scène est historique. Oui, on est devant une dinguerie monumentale. Les amis, j'ai eu des frissons de ouf. Merci à Kawaki pour ce que tu nous proposes. C'est bien un monstre. Il ne va pas mourir pour si peu. Et Kawaki balance une punchline disant que Boruto ne va pas se faire tuer aussi facilement. C'est un redoutable Otsutsuki. Ah oui, et cher hater de Kawaki, regardez ce qu'il y a au-dessus de sa ceinture. Il y a un bandeau de Konoha. Donc pour ceux qui disent ouais, Kawaki n'aime pas Konoha, il fait honte à Naruto. Voilà ce que nous répondent Kishimoto et Ikemoto. Kawaki souhaite protéger ce qui comptait pour son père adoptif. Et ce symbole en est la preuve. Ah oui, d'ailleurs les amis, je sais pas vous, mais l'entrée en scène de Kawaki m'a rappelé l'entrée en scène de Vegeta qui sauve Goku contre les androïdes dans l'Arc Cell. Et qui, comme Kawaki, avait un nouveau power-up. Qui était que Vegeta se transformait pour la première fois en Super Saiyan. Et c'est bon, maintenant pour moi c'est officiel. Kawaki entre dans le top très restreint des meilleurs deutéragonistes de Shonen. Parce que pour moi les meilleurs ce sont
Vegeta et Sasuke. Et je rappelle, un deutéragoniste, c'est le deuxième personnage le plus important d'une œuvre. Et Kawaki est actuellement en train de rentrer petit à petit dans le top 3. Donc les amis, il n'est pas trop tard. Montez dans le train Kawaki. Le FC Kawaki vous accueille, mais il y a bientôt plus de place. D'ailleurs, j'attends des excuses par terre de tous les haters de Kawaki, qui se moquaient de lui depuis le début de tout le Vortex. Alors que là, il est en train de faire une rentrée fracassante. Bref, Jura va contre-attaquer. Par contre, il a devant lui l'Otsuki qui a arrêté des capacités du redoutable Ishiki. En effet, Kawaki va se rétrécir via son Kokugan et transperce Jura avec plusieurs bâtons minuscules. Et je trouve que Kawaki a énormément de flow avec sa nouvelle tenue et se rapproche de plus en plus du Kawaki qu'on voit dans le flash futur de l'épisode 1. Bref, Jura va balancer une énorme Bijudama. Mais c'est un jeu d'enfant pour Kawaki qui va l'esquiver sans difficulté. Est-ce Kawaki? Qu'est-ce que ça signifie? Je sens qu'il renferme en lui une force incomparable par rapport à avant. Jura est choqué de la nouvelle puissance phénoménale du disciple de Naruto. Et je rappelle que Kawaki s'était fait humilier en 2 coups par Jura. Mais là, il est en train de prendre sa revanche d'une manière remarquable. Et les amis, aussi surprenant que cela puisse paraître, tout ce qu'on est en train de voir fait en réalité partie de la stratégie de Boruto qui va reprendre conscience. Le plan final caché de Boruto Uzumaki. Et frère de malheur, tu comptes dormir jusqu'à quand? Les amis, je kiffe la dynamique entre Boruto et Kawaki qui sont enfin dans le même camp. De façon temporaire bien sûr, mais ça fait quand même plaisir. Et ce que j'aime entre Boruto et Kawaki, c'est qu'il y a des similitudes avec Naruto et Sasuke, mais il reste quand même différent. Parce que Boruto est calme, réfléchi, stratégique comme Sasuke. Et c'était même ce qu'avait dit Madara lorsqu'il avait décrit l'Hokage de l'ombre. Tandis que Kawaki est comme Naruto. Il fonce basé sur son intuition et sa force brute. Mais bref, écoutez ce que dit Boruto. Tu as mis trop de temps à venir, imbécile. Et les amis, ça prouve que Boruto savait que Kawaki allait intervenir. Et c'est pour ça qu'il gagnait du temps contre Jura. Il attendait que son frère fasse son comeback. Et justement, revenons sur Kashin-Koji. La participation de Kawaki, c'est un développement que je vois pour la première fois. Boruto, ces jours-ci, a-t-il transmis quelque chose à Kawaki? En fait, pour comprendre simplement, comme je vous l'expliquais dans ma dernière review, Kashin-Koji avec son pouvoir divin peut voir tous les futurs possibles. Par contre, il y a des singularités du destin, qui sont conscients de leur propre futur et du futur des autres. Et donc, ces singularités peuvent agir indépendamment et changer le cours de l'histoire en créant un nouveau futur inédit. Et là, c'est ce qu'a fait Boruto en cachette. Oui, vous l'avez compris, Boruto a trahi Kashin-Koji. Parce qu'il a soit révélé toute la vérité à Kawaki sur le Jippo, soit, et je penche plus vers cette option, il a révélé à Kawaki ce qu'il arrangeait. Comme le fait qu'Amado a limité sa puissance offensive. Et c'est ça qui a permis à Kawaki d'avoir un nouveau power-up sur Chite. Parce que de base, parmi tous les futurs possibles, Boruto n'était pas censé dire à Kawaki à ce moment-là qu'Amado limite sa puissance. Étant donné que c'est grâce au fait que Kashin-Koji lui a révélé le futur qu'il a su que Kawaki était limité par Amado. Et donc, il a pu lui transmettre cette information. Ce qui n'avait pas été le cas dans le futur de base. Mais Boruto étant une singularité du destin, il a pu changer le cours de l'histoire. Parce que ça a permis à Kawaki d'intervenir et sauver Boruto avant qu'il se fasse tuer par Jura. Ce qui était censé être son destin. Et en plus de ça, on ne nous l'a pas montré. Mais Boruto a sûrement partagé sa localisation avec Kawaki. Il savait où il se trouvait Asuna. Et justement pour renforcer cette hypothèse, écoutez bien ce qui va suivre. Je me demande pourquoi Boruto avait indiqué cet endroit. Tout comme nous, Mitsuki se questionne sur les directives qu'a donné Boruto à Konohamaru. Les voilà, ils sont ici. À première vue, vous avez l'air sain et sauf. Delta apparaît aussi. Et au vu de sa réaction, elle s'attendait à trouver Mitsuki et Konohamaru ici. Oui les amis, vous voyez où je veux en venir. Boruto a indiqué cet endroit à Konohamaru, car il savait que des renforts allaient arriver. En la personne de Kawaki et Delta. Notre héros a tout prévu de A à Z. Et a décidé de suivre son cœur, quitte à trahir son complice Kashin-Koji. Et les amis, parmi les visions de Kashin-Koji, qu'on analysera peut-être en profondeur une autre fois. Mais là rapidement, on voit que notre cher Imawari va rejoindre le champ de bataille à un moment donné. Inojin aussi, et ça je pense que c'est les vêtements de Shikadai. Donc la team 10 va peut-être rejoindre aussi le champ de bataille. Et de ce qu'on voit, il se trouve dans l'ancienne cachette de Kashin-Koji, là où se trouvent Gaara et Shinka actuellement. Donc c'est fort possible qu'il va y avoir des renforts du côté de Konoha. Mais dans ces visions, on voit aussi Hidari face à Sarada, Mamushi le Shinju de Bug qui débarque avec plein d'autres visions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est fort probable que les Shinju aussi vont s'amener pour aider leur chef. Et on sera donc devant une nouvelle dinguerie monumentale. Parce que la guerre entre les shinobi de Konoha et les Shinju humains va débuter. Tiens le coup Boruto. Si jamais tu t'emballes, je te tue sur le champ. Kawaki active son Kama pour passer en puissance maximale. Mais vu la connexion entre son Kama et celui de Boruto, il prévient son frère que s'il perd le contrôle et laisse sa place à Momoshiki, il le tuera sans hésiter. Et je surkiffe cette relation. La dynamique entre les deux est super bien gérée. Ne t'occupe pas de moi. Vas-y. Boruto donne le feu vert à Kawaki, qui active son Kama. Viens sa l'ordure. Jura fonce vers Kawaki, qui est prêt à détruire son adversaire. Voilà les amis, on arrive à la fin. J'espère que cette review vous a plu. Je voulais faire une vidéo un peu plus longue, mais vu mon temps limité actuellement, je peux pas faire mieux. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles régalades, et que la paix soit sur vous. Eru, Psy, Konkuro.